Bonjour tout le monde, Claude, Damien, Société Drone Access. Que faisons-nous ici aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui nous sommes là pour une inspection de falaise en bordure de voie ferrée. Pour être au maximum en sécurité, le gros avantage justement, c'est le drone. Pas besoin de se déplacer sur la voie ferrée, on peut le gérer à distance et l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire de la photogrammétrie sur l'intégralité de la falaise. Alors, quelle utilité de cette photogrammétrie, Claude? Alors, l'avantage du drone, c'est que, comme disait Damien, on va se mettre à l'écart et c'est le drone qui va s'approcher de la falaise tout en respectant une limite par rapport à la voie ferrée. Et on va pouvoir créer une cartographie et inspecter la falaise, mais pas physiquement, numériquement. Ouais, et c'est quoi l'avantage concrètement de pouvoir inspecter cette falaise? Plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on a un fichier numérique et on est en sécurité, comme tu le disais. Ouais. Le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir zoomer sur la falaise, mais vraiment très zoomer. C'est-à-dire que le pixel, on peut lui donner une taille de 1 mm par pixel. Ah, une au niveau de la cartographie. 10 millimètres carrément. Tout à fait. Et du coup, on n'est pas obligé d'utiliser des grimpeurs qui descendront en rappel pour inspecter la falaise. C'est vrai qu'habituellement, ça se fait par cordage. Et oui, ça se fait par cordage. Et là, il y a une mise en sécurité qui est totale en fait. Complète. Et en plus de ça, c'est aussi de la prévention en cas justement de d'éboulement ou justement de d'écoulement tout simplement de boue, de gravier ou carrément de roche. Et là, sécurité totale. Tout à fait. Le but, c'est la sécurisation de la voie ferrée aux abords d'une falaise. Pourquoi? Parce que les falaises, ça bouge tout le temps. Grosse pluie, intempéries, chaleur, froid. La roche travaille, la terre, elle boit. Et c'est là que peut se provenir des éboulements. Et puis on le voit en plus avec le changement climatique, ça arrive de plus en plus fréquemment dans nos régions, où là, il faut vraiment être très vigilant. On a pu le voir avec les crues, aussi avec les coulées de boue, etc. Là, au moins, on agit en amont. Tout à fait. Alors là, ce qu'on va faire, on va vous présenter une petite falaise, c'est une petite partie de notre projet. On va pas faire tout le projet parce que la voie ferrée est assez longue. Et on va vous montrer, Damien et moi, comment est-ce qu'on fait une captation de données et quel rendu on va avoir et les avantages numériques. Allez, eh bien, à tout de suite pour mettre en application ce qu'on vient de vous expliquer. Une fois les photos faites, donc toute la photogrammétrie déjà enregistrée, qu'est-ce qui va te permettre, Claude, d'avoir encore davantage de précision? En fait, la précision dans un drone, on a plusieurs possibilités. Ou c'est le drone qui le donne, ou on a un matériel apporté qui va nous permettre de géopositionner notre projet. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la planète, on va avoir une position à plus ou moins 5 cm près. D'accord. Et après, ce qui va te permettre en fait de faire un géoréférencement sur une map, c'est quoi qui va vraiment être déterminant pour avoir une précision centimétrique au niveau du géoréférencement? Alors, on a du matériel, bien sûr, mais ce matériel ne va pas tout seul. On va avoir aussi une technologie et une façon de géopositionner notre projet grâce au logiciel qui va nous permettre donc de bien mesurer notre falaise et d'être le plus proche possible. Alors, des fois, on arrive à avoir le centimètre de précision au niveau de la planète, Damien. Alors, est-ce que tu peux nous montrer, par exemple, les outils à utiliser justement en complément du drone? Alors, le premier, c'est le drone. Le drone, il peut être muni d'une technologie qui permet d'avoir une certaine précision. Mais le top du top en termes de précision, c'est du matériel que je vais chercher de suite qui va nous permettre vraiment d'optimiser notre travail. D'accord. Bon, en attendant, Claude, on va regarder concrètement ce que c'est. Et là, déjà, on a fait toutes les captures, toutes les photos y sont déjà. Vous avez plus de 1000 photos rien que pour la falaise qu'on a utilisée aujourd'hui en termes de support pour notre travail le long de la voie ferrée. Alors, Claude, montre-nous. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est que cette canne? Ceci, on appelle ça un récepteur GNSS, c'est-à-dire que c'est lui qui va récupérer une géoposition grâce au satellite. Il va en capter une quarantaine, voire plus, et il va avoir une certaine précision au sol grâce à la petite pointe que l'on pointe au sol et à notre bulier. Donc en fait, il n'est pas uniquement avec un seul satellite. Tu disais qu'il peut y en avoir une quarantaine sur le même équipement? On va utiliser toutes les constellations qui existent, donc les 4 constellations, que ce soit chinoises, russes, européennes ou américaines. Et avec ça, donc, autant on a de satellites, autant on va avoir cette précision. Mais on ne va pas encore atteindre la précision centimétrique. D'accord, et c'est quoi qui va te le permettre alors? Ce qui nous permet, en plus des satellites, c'est une connexion 4G qui va nous corriger en fait notre géoposition en temps réel. C'est ce que l'on appelle le RTK,
le real-time kinématique. D'accord. Ah bah c'est vrai qu'effectivement c'est indispensable en fait quand on veut un travail de précision. Pour des professionnels de la mesure, le RTK est indispensable. C'est plus ou moins ce qu'ont tous les géomètres pour travailler. Tout à fait. Ils utilisent couramment ce qu'on appelle vulgairement une canne RTK. Ils positionnent, admettons, les bouches d'égout ou les eaux pluviales. Hop, ils pointent, ils bullent et ils marquent leur géopositionnement. Ils en font une soixantaine, 70, 80 points. Et à partir de là, ils récupèrent ça sur leur logiciel pour avoir un projet le plus précis possible. D'accord. Eh bien, en tout cas, j'espère que tous ces petits renseignements vous auront été très utiles. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!